En dernière minute, un drone survole le palais présidentiel en Pologne. Cela en pleine crise avec les drones russes. Eh bien maintenant, un drone suspect a commencé à voler, selon ce que rapporte le Premier ministre lui-même. Eh bien, le deuxième qui rapporte ce qui suit. Le service de protection de l'État a récemment neutralisé un drone qui opérait au-dessus des bâtiments gouvernementaux depuis la rue Parkov et le palais Belwinder. 2 citoyens biélorusses auraient été arrêtés à ce moment-là. La police enquête sur les circonstances de l'incident. En même temps, le Royaume-Uni a déployé ses avions Typhoon pour des missions de défense au-dessus de la Pologne. Aujourd'hui, 3 avions Rafale de France ont déjà rejoint la mission, et maintenant, les Typhoon du Royaume-Uni aussi. L'Allemagne et d'autres pays font de même. L'annonce du Royaume-Uni a précisé que les avions de combat de la Royal Air Force ont commencé ou commenceront leur mission dans les prochains jours. Le Premier ministre Keir Starmer a été catégorique. Il affirme « L'attitude imprudente de la Russie menace la sécurité européenne et viole le droit international ». Cette décision suit la violation de l'espace aérien roumain et polonais par des drones russes. Cela a suscité une inquiétude croissante dans les capitales européennes. Il déclare le comportement. Volodymyr Zelensky affirme qu'un drone russe est resté près de 50 minutes dans l'espace aérien de l'OTAN en Roumanie, parcourant plusieurs kilomètres sur le territoire roumain. Le russe était juste là. Le ministre de la Défense de la Roumanie a déployé 2 F-16 pour intercepter la menace, tandis que la Pologne a annoncé avoir abattu 19 drones ces derniers jours. Nous en avons déjà largement parlé. Je vous parlais justement aujourd'hui de ces Rafales, ces avions de chasse qui participent à une mission appelée Sentinelle. Ce sont des avions français, c'est-à-dire entièrement fabriqués en France. D'ailleurs, l'Inde en a fait la demande récemment. Vous voyez, l'Inde achète des avions militaires à différents pays, aux États-Unis, à la Russie et aussi à la France. La dernière fois qu'il y a eu un conflit avec le Pakistan, il y a quelques mois, ils ont utilisé les avions Rafale, n'est-ce pas, Skoparstansele. Ils ont visiblement beaucoup aimé ces avions français. Et maintenant, l'Inde a commandé plus de 100 de ces avions 100. C'est impressionnant. La commande est si grande qu'ils analysent s'ils pourront la réaliser. Et cette commande serait prête pour 2035. L'Inde paierait les avions maintenant, mais ne les recevrait qu'en 2035. Écoutez ça. Eh bien, ceci fait partie de ce qu'on observe là-bas en Pologne. Ce sont des troupes de l'OTAN qui ont déjà l'autorisation de stationner sur le territoire polonais. Karol Kowalski avait signé la résolution permettant ce mouvement. L'ordre du président est lié à l'opération de l'OTAN, appelée Garde de l'Est, qui a commencé en réponse aux attaques de drones russes contre la Pologne. Les troupes de cette même OTAN ont déjà commencé à se déployer en Pologne. Eh bien, au final, l'histoire l'a clairement montré, non ? À d'autres moments, la Pologne s'est montrée trop confiante, et cet excès de confiance a fait qu'ils ont été envahis. Cette fois-ci, ils préfèrent être prêts, ils préfèrent être bien préparés et avoir les alliances bien en place, disons, pour que si jamais il y a un problème ou une invasion, ils soient prêts à répondre de manière ferme, de manière forte. Donc pour l'instant, la Pologne ne va pas agir. Au contraire, elle va plutôt fonctionner de cette manière, elle va préparer ses défenses. Et bien, en tout cas, être prêt à toute éventualité. Il y a une idée qui a circulé, c'est l'idée de prendre tout l'espace aérien de l'Ukraine, d'accord ? Et qui recommence à prendre du sens. Et voici la Pologne. Ici, c'est la Pologne, là, c'est la Pologne de l'Est, de ce côté, et plus par ici, il y a la Roumanie, n'est-ce pas ? Donc la Pologne et la Roumanie, qui sont des pays de l'OTAN, ils seraient ravis, tout comme l'OTAN, de contrôler tout l'espace aérien de l'Ukraine avec la permission de l'Ukraine, évidemment. C'est-à-dire,
En fait, c'est une proposition qui viendrait de l'Ukraine depuis un certain temps, mais ils la reprennent à nouveau. Donc, il s'agirait de prendre tout l'espace aérien, de le contrôler, d'installer différents systèmes et de dire « Regarde, nous n'allons pas attaquer les troupes russes » ou « L'OTAN n'attaquerait pas les troupes russes ». Mais tout ce qui vole n'a pas d'autorisation. C'est-à-dire, l'Ukraine et l'OTAN ferment l'espace aérien. Il est interdit de voler. Peu importe qui tu es, personne ne peut voler. C'est aussi simple que ça. La guerre, si elle doit avoir lieu, ce sera au sol, mais plus dans les airs. Non, ni drone, ni avion, ni hélicoptère, rien de tout cela. Oui, pendant un certain temps, pour calmer la guerre. Alors, tout ce qui volerait serait abattu. Merci pour le soutien. Le voilà. Eh bien, la chose serait que si soudainement un missile ou un drone venait de Russie vers l'Ukraine, il serait abattu, 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 abattu. Autrement dit, la Russie n'aurait aucun moyen d'attaquer l'Ukraine. C'est une idée qu'ils ont, eh bien sans être invasifs ou sans aller attaquer directement les troupes russes. Mais cela empêcherait les avancées russes à l'avenir. Et les attaques continuent, cela neutraliserait les attaques. C'est bien. Le porte-parole de la Russie, ce Peskov, a déjà réagi à cette idée. Et Peskov dit que s'ils font cela, pour eux, ce sera une déclaration de guerre. Mais bon, ils ont dit ça pour tout. N'importe quoi que fasse l'OTAN, que ce soit envoyer des missiles, aider avec des munitions, peu importe. Pour tout, la réponse c'est toujours « Ah, c'est une déclaration de guerre » ou bien « Non, ce n'en est pas une ». C'est-à-dire parce que tu n'es ni en train d'envahir, ni en train d'attaquer l'autre pays, donc ce n'est pas une déclaration de guerre. Même si eux, eh bien, ils cherchent démotiver l'OTAN pour que cela se produise, ils veulent persuader l'OTAN de cette manière, en imposant donc une impression d'être très menaçant, n'est-ce pas? Et dire, bon, si tu fais ça, eh bien, il va se passer ça, non? Quelque chose comme ça. Voyons ce qui va se passer. Mais en attendant, le fait qu'un drone vole près du palais présidentiel, près des bureaux du gouvernement de Pologne, en ce moment, qu'il y ait 2 suspects arrêtés. Bien, les Russes, je dirais que je ne sais pas, que ce soit une confusion, ce qui est aussi possible, non? Que ce soit une confusion, dans ce dernier cas. Ce serait une sacrée coïncidence que 2 Russes soient en train de faire voler un drone, exactement au-dessus des bureaux du gouvernement polonais, n'est-ce pas? Celui-ci, dont je veux dire ici, ça ressemble à n'importe quel espionnage. Ou qu'ils pensaient attaquer un dirigeant important, non? Imaginez qu'on est en train de parler. C'est-à-dire que ils l'ont laissé filer, qu'ils sont allés jusqu'à la capitale même de la Pologne et qu'ils faisaient voler un drone là-bas. Je pense que c'est quelque chose de super inquiétant. Qui sait ce qu'ils tramènent? Je pense que oui, cela aura des conséquences, notamment qu'ils continueront à s'armer jusqu'aux dents. La Pologne pense que, eh bien, ils sont déjà là, ils sont déjà en train d'opérer contre la Pologne, clairement, non. Et contre la Roumanie? Nous continuerons à vous informer et verrons ce qui se passe dans la journée. On se retrouve en direct tout à l'heure.